Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche, vous entendez les enfants jouer dehors, il fait super beau, un petit peu plus froid qu'il y a quelques jours mais quand même un super beau soleil, ça fait trop du bien. Franchement au moral, il faut pas dire le contraire, on a de la chance de pouvoir sortir parce qu'on a un jardin et c'est quand même super agréable. Je suis rentrée parce que j'étais totalement éblouie avec le soleil et le vent, je sais pas si ça aura un impact sur la qualité du son. Alors là je suis en train de faire du rangement dans ma chambre, j'ai des affaires à plier etc. Au niveau des machines je suis à jour, ça c'est bon. De toute façon ça tourne au fur et à mesure avec une seule machine, quand il y a les enfants c'est chaud mais ça tourne quand même. Faut dire en fait qu'il y en a une par jour hein, avec tous les vêtements c'est sûr à 100%. Le problème c'est qu'à côté il y a les serviettes, il y a les draps de lit, il y a les paniers des chiens, il y a des vêtements qui vont prendre pour se changer 3 fois par jour, bonjour Chloé. Tout ça en fait ça fait que il y a forcément au moins 2 machines par jour qui tournent. C'est comme ça. Bref, donc là tout de suite je vais donc continuer le petit rangement dans ma chambre. Et ensuite je vais voir pour faire le repas du midi. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Je pense que ça va être épinards. J'ai soit des nuggets, soit des petits poissons panés en forme, avec des formes rigolotes. Vous savez, je déteste ça. Je déteste le poisson pané. Depuis que je suis petite, je déteste ça. Et pourtant, j'ai souvenir qu'on m'en faisait quand même assez souvent et j'enlevais toute la panure. Je mangeais le poisson à l'intérieur. C'est pas le poisson que j'aime pas, c'est le poisson pané. Par contre, le poulet pané, il n'y a pas de souci. Ah, le calamar pané aussi. Oh là là, oh je déteste ça. J'ai toujours détesté. Comme la choucroute en fait. Il y a des trucs comme ça en fait, t'aimes pas depuis que t'es petite, t'aimeras jamais. Et ben voilà, je leur fais du poisson pané parce que eux ils aiment bien, mais moi je mange pas ça, ça c'est sûr. Changement de programme, en fait ça ne va pas être les épinards machin truc machin chouette, ça sera plutôt ce soir je pense. Parce qu'en fait j'ai vu dans le frigo que j'avais du poulet à faire jusqu'à demain et moi j'aime pas cuisiner les choses pour le jour même, donc ça me stressait, je voulais les cuisiner à midi. Du coup j'ai fait du poulet avec du paprika. Là il y a du riz qui est en train de cuire. J'ai fait une petite salade de concombre tomate avec de la sauce. En fait c'est la recette riz à la libanaise là en fait que j'adore, que je fais souvent depuis que j'ai découvert parce que je la trouve super bonne. Et là je suis en train de vider le lave-vaisselle, donc je me suis attachée les cheveux pour pas que mes cheveux aillent partout. Et puis voilà hein. On va faire comme ça. Les enfants ils ont la dalle, ils sont venus au moins 56 fois environ. Et ils vont venir environ 65 fois me dire qu'ils ont faim. J'ai dit bah ça cuit. Je peux pas aller plus vite hein, je fais ce que je peux. Et voilà, donc on va manger. Pour le dessert, je vais faire un petit roulé à la pâte à tartiner avec une pâte brisée. Donc j'espère qu'ils n'ont pas tout mangé et qu'il en reste. Sinon je mettrai du chocolat en petits carrés fondus. Enfin je trouverai forcément quelque chose à faire ou de la confiture. Ah le riz va être cuit. De la confiture etc à mettre. Et puis ça fera le petit dessert ou si c'est encore trop chaud peut-être le goûter. Ou alors ils attendront un petit peu que ça refroidisse pour prendre le dessert. C'est pas très grave. Dans tous les cas comme ça c'est fait. Au goûter je pense faire une petite salade de fruits parce que j'ai des kiwis, des poires, des pommes. Ils m'ont mangé toutes les bananes hier. Donc, et j'ai des grosses clémentines, enfin des grosses mandarines ou clémentines. Un des deux, voilà. Donc je vais faire une petite salade de fruits pour le goûter comme ça avec un petit biscuit, ça ira très bien. Bon, maintenant que tout le monde a bien mangé, à part moi, je mangerai après. J'ai préparé donc avec la pâte à tartiner la petite pâte brisée. Je vais en fait enrouler. Le but c'est de laisser après au frigo, donc ça sera pour le goûter. En fait j'avais oublié l'étape qu'il fallait le laisser au frais. Sinon c'est impossible à découper, ça fait de la charpie. Donc en fait il faut enrouler, mettre dedans au frigo pendant au moins 1 heure et après on le sort du frigo, on découpe en sorte de petits biscuits si vous voulez, je vous montrerai après, et ensuite au four. Et voilà, donc ce sera pour le goûter. Il est temps de récupérer les chaussures que j'aurais dû récupérer déjà hier mais que je n'ai pas récupéré. En fait je me suis amusée à laver toutes les chaussures des enfants et à les mettre ici pour qu'elles sèchent, enfin toutes celles qui étaient en extérieur et remplies de boue. Ah bah tu tombes bien, tiens. Là tu peux rentrer les chaussures. Oui, tu me poses ta poubelle dans la cuisine indienne. Je vais vider toutes les poubelles justement. Et après on va rentrer toutes tes chaussures, on va les mettre dans les meubles. Elles sont bien séchées là au soleil depuis
Depuis hier, il n'y en a pas qui sont tombés par terre? Non, non, ça a l'air bon. Bon, une bonne chose de faite, je viens de retirer tous mes draps et d'en remettre des nouveaux. J'ai lancé la machine, comme ça mes draps à moi, c'est bon. Du coup, donc là, j'ai eu le petit rappel comme quoi il fallait sortir du frigo le petit truc. Je vais vous poser juste ici. Le petit truc à la pâte à tartiner. Donc là, maintenant, je sais que je peux le découper sans que ça se tasse en fait, hein, tout simplement. J'ai préchauffé le four depuis avant, donc ça c'est bon. Et en fait, ça va faire des petits trucs comme ça. Vous voyez? Voilà, des petits trucs comme ça que je vais pouvoir disposer. Et puis les enfants seront tout contents. Je ferai quand même la salade de fruits à côté, hein. Ça fera comme ça du sucré et... Ah, c'est pas mal dans le côté. Regarde, maman elle est en train de faire. Ah, t'aimes bien ça, hein? C'est bon ça? On est déjà fait? Tu aimes bien? Ah bah oui, mais attends, il faut les mettre au four. On peut pas manger comme ça. D'accord? Ah bah oui, là ça va pas, c'est froid et c'est pas cuit. Touche pas, touche pas. Je sais pas où t'as traîné tes petits doigts. Tu peux sentir, mais faut pas le manger maintenant. Ok? Mmh. Il n'y a pas plein, mais il faut que je sente plein. C'est le Nutella. C'est le Nutella. C'est goûté. Ah bah on va pas goûter là. Il faut attendre un petit peu. Juste un tout petit peu. T'as goûté un petit bout quand même? Un petit bout. Mais chipounettes, t'as pas le droit. Et j'ai goûté juste le Nutella. T'as goûté juste un petit peu? Hop, j'ai tout renversé, c'est super. Ah oui, je voulais revenir sur... c'est génial qu'elle dit. Je voulais revenir sur la vidéo sketch que je vous ai faite sur les cours à l'école. Bah, franchement, merci beaucoup pour votre retour. J'étais pas sûre de moi, hein. Franchement, quand je l'ai posté, j'étais là, je disais à Marion et à Fallon. Fallon, c'est une amie dont je vous ai parlé en fait. Enfin, ça devient une bonne amie. Donc c'est une amie, c'est plus une copine, c'est une amie maintenant pour moi. Je vous en ai parlé en fait en story une ou deux fois, dont une aujourd'hui, qui m'a énormément aidée, qui continue à m'aider énormément sur le côté du quotidien déjà, c'est-à-dire se confier, etc. Mais aussi beaucoup sur le côté ouverture spirituelle. Et comme en ce moment en fait c'est vachement en train de s'ouvrir pour moi, j'ai des choses vraiment incroyables qui sont en train de m'arriver et je suis vraiment contente. Elle m'accompagne là-dedans, elle m'aide, elle m'explique parce qu'elle est vraiment... C'est pas le même level, hein. Depuis qu'elle a 4 ans, elle est là-dedans, médium de naissance, elle fait la voyance médium, elle connecte aux anciennes vies, enfin on fait vraiment des trucs de fou. Elle fait vraiment des trucs de fou et elle m'accorde tellement de temps, mais tellement de temps. Elle est là et franchement c'est vraiment une personne en or. Je vais vous mettre sa page Facebook, franchement je vous la mets parce que vraiment si vous avez besoin de communiquer avec une personne qui est partie ou si vous voulez des renseignements sur qui vous êtes vraiment au niveau de l'âme, de vos anciennes vies, etc. Des liens que vous pouvez avoir avec des membres de votre famille, hein, d'anciennes vies, hein, parce qu'on n'a pas tous le même rôle à chaque fois, c'est-à-dire que, exemple, Chloé qui était là juste avant, bah, c'était peut-être ma soeur dans une autre vie, enfin vous voyez. C'est pas le cas, hein. Mais je sais qui a quel rôle dans d'autres vies avec moi, mais c'est pas le cas. Mais mes enfants, c'est la première fois que je les ai et qu'on a un lien au niveau des vies. Mais voilà, on peut vraiment être surpris, hein, de ce qu'on découvre. Et franchement, truc de fou. Et même des choses qu'elle m'a dites qu'elle ne pouvait pas deviner, elle me les a sorties et je les ai même vérifiées avec d'autres médiums qui m'ont sorti les mêmes trucs qu'elle. Enfin, un truc de fou. Enfin, vérifier. C'est-à-dire que j'ai pas voulu vérifier ce qu'elle a dit, mais comme j'ai voulu vérifier que le médium me disait pas forcément des bêtises ou comme ça, je lui posais des questions dont je connaissais la réponse qu'elle m'avait donnée elle, et j'ai eu les mêmes réponses. Voilà. Alors, franchement, je suis sûre de moi, hein, c'est moi. Entre autres, mon prénom, mon vrai prénom, pas ici, pas Maïva, mon vrai prénom. 2 personnes qui se connaissent pas m'ont sorti. Hein. Voilà. Et c'était la même personne qui est venue leur dire mon prénom de l'autre côté. Bref, tout ça pour dire que c'est vérifié, c'est sûr. c'est irréfutable. Bref. Et du coup, donc n'hésitez pas franchement à y aller. C'est vraiment une personne en or qui a été énormément présente pour moi depuis depuis ces dernières semaines, ça fait même ces derniers mois. Elle m'a beaucoup aidée
et elle continue de m'aider. Et tout comme Marion, tout comme Mickaël, tout comme une autre amie à qui je parle beaucoup là en ce moment. Voilà, c'est vraiment des personnes en or. Et si je peux lui donner un petit coup de pouce, vous pouvez y aller vraiment avec toute la confiance possible, vraiment. Parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber dans ce genre de choses. On a toujours peur que ça soit des charlatans ou j'en sais rien. Elle, c'est vrai, vraiment. Allez-y, n'hésitez pas. Bref, donc j'ai dévié le sujet du coup. Donc je disais à Marion et à Fallon en fait je suis venue vers Marion, je lui ai dit écoute là ça vient de me venir, là j'ai une idée de sketch, j'ai des trucs qui sont en train de me venir et tout, t'en penses quoi? Et elle me dit ah ouais non, ça fera rire, ça fera du bien aux gens en ce moment et tout. Je dis bah c'est ce que je me disais, et puis moi voilà, je préfère en rire un petit peu là, ça fera du bien. Et je sais pas, voilà, j'ai l'inspiration, allez je me lance, je vais faire cette vidéo. Et une fois que je l'ai montée, je l'ai envoyée à Fallon, à Marion, à d'autres personnes et tout, d'autres amis, et que vous ne connaissez pas d'ailleurs, pour avoir leur avis en fait. Voilà, pour dire t'en penses quoi et tout, parce que j'avais peur de la poster, hein. Faut pas croire en fait, dès qu'on fait des nouveaux trucs, enfin en tout cas moi, dès que je fais des nouveaux trucs un peu comme ça, ou des sketchs et tout, c'est assez particulier, parce que tu te dis, est-ce que l'humour va être bien perçu? Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que ça passera bien? Est-ce que ça plaira? Est-ce que ça vous plaira? Est-ce que ça plaira à l'audience? Parce que bon, vous êtes habitué à un certain format, donc dès qu'on change un petit peu le format, c'est une prise de risque. Bon, à la limite, ça serait une vidéo et puis voilà. Mais là, ça vous a vraiment beaucoup plu et je suis vraiment super contente des retours. Merci beaucoup parce que c'est super gentil et super gratifiant d'avoir des retours comme ça positifs et ça fait du bien, ça encourage et je suis contente que ça vous ait permis de sourire en fait, voilà, durant cette période de confinement qui est pas super facile. Moi je trouve que je suis plutôt bien lotie là où je suis. J'ai quand même un extérieur, un jardin, une grande maison et on n'a pas tous cette chance d'avoir un confinement dans un lieu qui permette de se sentir bien en fait, voilà. Et je pense à toutes celles qui sont dans des appartements ou aux enfants et même aux adultes en fait qui ont envie de s'aérer et qui, voilà, c'est pas super évident et du coup je me suis dit apporter un petit peu d'humour à ça, voilà, ça fera rire un peu, ça fera du bien. Et j'ai essayé de pas faire trop long parce que j'ai eu pas mal de messages qui me disaient bah tiens t'aurais dû, ça aurait été bien que ça soit encore plus long, mais comme je savais pas comment ça allait être perçu, je voulais pas que ça dure trop longtemps pour pas que ça soit lassant en fait, que ça passe vite et finalement on reste un peu sur le ah j'en veux d'autres. En gros c'est ça. J'avais l'impression que ça va super vite comme ça. Ça nous a pris pas mal de temps à faire cette vidéo et surtout j'avais les idées qui me venaient sur le tas. J'en avais 2-3 déjà en tête, mais c'était surtout sur le tas où Libye elle me disait tiens on pourrait faire ça et tout, elle m'a donné des idées aussi. Et il y en a d'autres que je n'ai pas tourné en me disant bah s'ils en veulent une autre, faut pas qu'on mette tout. Comme ça permettra d'en tourner une autre avec d'autres idées. Voilà, mais Libye m'en a donné aussi. Donc non c'est chouette. Et on s'est bien marré et pendant le montage elle était avec moi. Le montage de la vidéo, on regardait ensemble, on rigolait ensemble. Elle a choisi les musiques avec moi, le bruitage et tout, elle était avec moi. Non franchement c'était un bon travail d'équipe et on s'est bien marré quoi. Donc je suis contente que la vidéo vous ait plu. Et voilà, c'est l'heure du petit goûter. Je fais la petite salade de fruits. Ils sont tout contents, il y en a qui est surexcité. Allez, bon appétit. Ouais bien je suis contente, gros succès du goûter. Ils ont mangé tous les fruits, ça c'est cool. Il reste encore un petit peu d'une espèce de rouleau à pâte à tartiner. Et du coup j'emmène toutes les épluchures etc. aux poules, elles vont se régaler. C'est bon ça. Profitez hein, vous partez dans quelques jours normalement. Ouais. Petit couïka. Tiens, assis. Bien, tiens. On va le manger. Tiens ma cacahuète. Bah, n'aie pas peur. Tiens. Viens. Bon, viens, c'est pour toi. Tiens. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, comme ça les toutous, ils ont aussi un petit goûter. Bon, écoutez, pour l'instant,
Les deux petits sont tranquilles en train de regarder des dessins animés. Les deux grands jouent ensemble. Et moi depuis avant c'est rangement, rangement. Par contre, je vous ai montré en story. Désolée pour le bruit, il y a de la vaisselle qui tourne. Je me suis fait un petit macchiato caramel. Je vous ai montré en story avant. Non mais Théo, je suis là, je suis tranquille dehors. Et là je vois un gros bloc, je me dis c'est quoi? Il avait mis les couettes dehors, par terre, dans l'herbe. Les couettes, les oreillers. Je vous l'ai montré en story. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est une blague. J'ai vraiment dit à haute voix, mais c'est une blague. J'ai pris mon téléphone, j'ai montré en story, je dis, je fais quoi là? Non mais d'où on met ces couettes dehors? Par terre. Voilà, donc du coup j'ai de nouveau des lessives à faire, je suis très contente. Déjà que je tourne à une machine, je suis ravie. Je suis ravie, heureusement que j'en ai de rechange, mais voilà. C'est comme je l'ai dit en story, Théo depuis le début du confinement, il y va. Ça, il cherche tout ce qu'il peut faire, ça, il y va, il n'y a pas de problème, je dois surveiller. Donc là je me dis, il est tranquille devant la télé, tout va bien. Mais tu sais, je guette comme ça, je suis là en mode, tu sais, il y a le mur comme ça, je suis là. Je guette si tout va bien et tout, parce que c'est un truc de fou, il enchaîne les bêtises, c'est un truc de fou. C'est limite dangereux. Il y en a certaines, je n'ose même pas montrer ou en parler. C'est... Voilà, avant je reviens dans la cuisine, il était debout, là-dessus, debout. J'arrive dans la cuisine, il me regarde et il descend rapidement. Non mais... Il n'y a que lui qui fait ça sur les 4, il n'y a que lui. Il me prend 50%, comme je l'ai dit en story, 50% de mon énergie. Par rapport à tous les enfants, il prend 50% de l'énergie. Ouais, je me dis, waouh, il a que 5 ans, il a 6 ans au mois de juin. Comment ça va être dans quelques années hein. Ouh, ça va être sympa. Hein. Bon, sinon, je me suis amusée à nettoyer tout ce mur. Hein, l'éponge avant, à gratter, là, j'ai... Il y avait plein de petites taches de trucs de machin. Là, il est nickel. Enfin, il est comme il était quand on est arrivé. Hein. De toute façon, c'est pas nous qui l'avons peint. Et ça non plus, hein. C'est pas des couleurs qu'on a peint. C'était comme ça déjà. Et voilà, j'ai tout nettoyé à l'éponge là, comme ça et tout. Donc là, c'est nickel. Faudra que je nettoie aussi toute cette partie-là. Je l'avais déjà fait là il y a quelques semaines. Mais je vais recommencer pour que ça soit vraiment nickel chrome, toute la partie-là. Et après, je ferai ici. Mais là, c'est très compliqué parce que, vous voyez, c'est des traces qui étaient déjà là quand on emménageait. Je sais pas si j'arriverai à les enlever. Je sais pas du tout, donc je vais essayer de frotter tout ce que je peux comme ça, histoire que toute la cuisine soit nickel au niveau du mur. Voilà, je suis motivée, hein. De toute façon, il faut bien que je fasse quelque chose aussi par rapport à la maison, profiter de ce confinement pour remettre un petit peu les choses au clair, vu que bah, je vais quitter la maison, mais pas tout de suite, mais bon voilà, dans 2 mois. Un petit peu moins de 2 mois même, donc voilà, je commence déjà à récupérer des trucs, même si en 2 mois, voilà, il peut y avoir de nouveau des trucs, ce sera dès que j'en vois une, au fur et à mesure, j'enlève, mais au moins ça fait du bien, voilà, ça fait tout ranger, tout propre, ça fait du bien. Je vous montre quand même la preuve qu'il est monté, hein. Regardez, il y a la trace de pied, il y a la trace de pied, il est, regardez, il y a des, là, les petits orteils, ah, je vais nettoyer, hein, mais il est monté, c'est... Sérieux quoi. Hey, on se retrouve, il est 19 h, je viens de passer 1h24 au téléphone avec Géraldine, une autre amie. Ça faisait du bien, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas appelé, on se parle en fait sur Facebook, mais on s'était pas appelé depuis un petit moment. Ce qui m'a permis, parce que je l'ai mis en oreillette, de ranger tout le sous-sol. Pas le garage, parce que le garage est dans un état, je vous explique même pas, hein, il y a des cartons partout, je ferai ça la semaine prochaine. Toute la partie en fait où il y a les frigos, machin et tout, il y a plein de trucs par terre, le sol et tout, il y avait des billes d'airsoft partout, des épluchures, je sais pas quoi, d'oignons, mais c'était n'importe quoi cette pièce. Du charbon, du truc de cet été et tout. Enfin, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait par terre. J'ai tout mis sur les étagères. J'ai passé l'aspi avec l'aspi de chantier. J'ai tout décalé tout bien et tout. Donc là-dessus, c'est cool. J'ai passé l'aspi.
dans le sous-sol. Donc ça, l'aspi, je l'ai fait une fois que j'étais plus au téléphone avec. Mais ranger, je l'ai fait avec. À l'extérieur, j'ai rangé des trucs. J'ai ramené des gros bois là où il y a les bois parce que ça traînait dans le jardin, je sais pas pourquoi. J'ai balayé la terrasse là où il y a les meubles en fait de salon de jardin et tout pendant que j'étais au téléphone avec elle. En fait, j'ai essayé de faire des trucs en même temps et ça fait trop du bien de lui parler. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Du coup, donc là, ouais, il est 19 h. Je vais faire le repas des enfants. Du coup, ce soir, bah, je vais faire les épinards avec le truc de poisson, c'est ça. Pour vous montrer. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est en forme d'étoile, de poisson. Voilà, ça va être très bien. Et bah, du coup, je le sors. Et je suis pas allée voir les machines, il faut que j'aille voir parce que il faut que je les lance à sécher. Et voilà, la petite routine du soir commence. Donc pour l'instant, tout le monde est calme, c'est cool, tout va bien. Et ensuite, il y aura les douches, le coucher d'ici 1h, 1h15 de Chloé. Théo, il y va, ce dernier temps, il y va pratiquement en même temps qu'elle en fait, parce que depuis le confinement, depuis cette semaine, Chloé, elle veut plus dormir toute seule. Elle veut même plus dormir dans sa chambre. Je sais pas pourquoi. Donc moi, j'insiste pas. Hein. Ma fille, elle a peur. Je vais pas insister quoi. Elle veut pas dormir dans sa chambre. Et même les siestes, elle ne veut pas. Je sais pas pourquoi. Et elle veut pas dormir toute seule. Du coup, elle dormait avec Théo dans le lit de Léo, dans la chambre des garçons. Et Léo, il dormait avec Libby dans son lit. Il voulait ça, enfin, ils voulaient dormir ensemble. Moi j'ai dit bon, là il n'y a pas la routine de l'école, etc. Ça me dérange pas, les week-ends ou quand il n'y a pas l'école, il n'y a pas de problème. Par contre quand il y a l'école, ça sera chacun dans sa chambre, ça c'est pas discutable. Et du coup, cette nuit ils ont carrément dormi les 4 ensemble. C'était en mode on veut dormir ensemble. Donc on a mis les 2 matelas des garçons dans la chambre de Libby, tout le monde a dormi dans la chambre de Libby. Voilà, bref. Du coup, donc, Chloé, elle, je sais pas s'ils vont recommencer ce soir, ça dépend ce qu'ils veulent. Je vais leur demander. Et voilà, mais là en ce moment, c'est ça en fait. Hein. Et Chloé, j'ai voulu lui faire une sieste après-midi, c'était mort. Hein. Elle a commencé à pleurer pour pas dormir dans sa chambre. Et en fait, je lui ai demandé pourquoi tu veux pas dormir. Elle me dit non, parce qu'il y a un méchant dehors qui va venir. Je dis mais de quoi? En fait, je pense qu'elle confond le virus avec un méchant, elle n'arrive pas à le visualiser. Et quand on lui a expliqué, visiblement elle a visualisé qu'il y avait un méchant dehors. C'est pour ça que les gens ils restaient chez eux quoi. Alors j'ai essayé de lui expliquer que c'était comme je lui ai expliqué qu'on pouvait avoir bobo à la tête, qu'on pouvait tousser, etc. Que c'était pas un méchant genre monsieur ou madame quoi. Enfin, mais bon, voilà, les petites hein, pour visualiser virus, bon, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, depuis, elle veut pas dormir toute seule dans sa chambre. Bon, moi, le but, c'est pas de forcer ou de... Ça me dérange pas, il n'y a pas d'école. Et s'il y avait eu l'école, là, je sais pas comment j'aurais fait. Je l'aurais quand même fait dormir avec les garçons, je pense, ou Libby. Enfin, pas les garçons de Libby. Le but, c'est pas de traumatiser ou de... Voilà, c'est qu'une petite période comme ça, où on a besoin. Pourquoi je refuserais? Voilà. En gros, c'est ça le truc, mais j'espère que ça va pas durer pour elle quoi, c'est quand même un stress. J'ai essayé de parler avec elle mais elle dit que voilà, il y a des méchants, il y a des monstres et des... C'est triste hein. C'est triste. Bon, les autres en tout cas ils m'en parlent pas trop. Chloé tous les jours elle me demande si on peut acheter ça, si on peut acheter ça. Je dis non Chloé, je peux pas. Donc je lui réexplique, elle me dit je veux acheter des chaussures, je dis bon je peux pas. Et le problème des chaussures, c'est que les acheter en ligne, si elles vont pas la taille, je fais comment? Parce que là, les points relais, les trucs, les machins, enfin... Donc on attendra, quoi. Voilà. Et on sait pas combien de temps ça va durer. Mais c'est essentiel. C'est essentiel. Bon là, ça fait déjà une semaine de confinement. Il reste encore une semaine. Voilà, comme on l'a dit, ils vont forcément réaligner 15 jours de plus, hein, ça c'est sûr. Donc j'espère qu'au bout d'un mois ça aura eu un impact. J'espère vraiment.
Et voilà, mais bon, faut faire ce qu'il faut. Je viens de ranger la cuisine. Les deux petits sont au lit. J'ai dit aux deux grands de faire une activité calme. Du coup, j'ai réussi à amener un petit peu la chose avec Chloé. Elle a accepté de dormir dans sa chambre, mais avec Théo. Donc déjà, il y a le côté de j'accepte de dormir dans ma chambre, ça c'est bien. Donc du coup voilà, donc j'ai pas trop filmé en fait jusque là parce que bah voilà, c'est la dernière soirée où j'avais les enfants à la maison. Je voulais profiter un petit peu d'eux sans vlogger, etc, les coucher et tout. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé la routine du soir. Donc là il est un petit peu plus de 20h30 et je crois qu'il est 20h40. Et voilà, les deux grands ils peuvent rester jusqu'à 21h15. Voilà, environ, donc ils vont pas trop tarder non plus. Moi j'ai rangé toute la cuisine, je suis allée relancer les machines et tout. D'ailleurs il y a le sèche-linge qui fuit, je ne sais absolument pas quoi faire. Je sais pas pourquoi là depuis hier, dès que il me fait des flaques. Alors en fait c'est un sèche-linge où vous savez vous avez un bac à retirer pour l'eau. Donc il n'y a pas de tuyau, c'est pas un tuyau qui fuit ou je sais même pas pourquoi. Donc moi j'ai ouvert en dessous, là j'ai enlevé, vous savez les petites peluches. En fait vous avez un truc de base où vous retirez, vous enlevez tous les trucs. Mais il y en a un où il faut aller en dessous, il faut déboîter. Donc j'ai déboîté, première fois de ma vie que je fais ça. J'ai déboîté le truc, j'ai enlevé et j'ai remis, je veux voir si c'est ça. Peut-être que ça avait bouché un peu le truc et je sais pas. Bon, bref, bon, ça enlèvera une hypothèse. Là je l'ai relancé. J'ai lancé aussi une machine. Du coup j'ai plus de linge qui traîne et tout. Je suis à jour parce qu'il y avait tous les vêtements d'aujourd'hui à lancer. Et voilà, je verrai, mais si c'est pas ça, je sais pas quoi faire. Je sais pas pourquoi ça fuit, je sais pas. Elle fonctionne, hein, elle sèche, mais elle fuit. Bon, je sais pas pourquoi. Bref. Oui, je vais éteindre là-bas. Tout est rangé ici, ouais, juste un coussin par terre. Et demain par contre, il faudra ranger les chambres, c'est une catastrophe. J'ai dit ouais pour ce soir. Ah non, la lampe elle est de l'autre côté. Pour ce soir je ne dis rien. J'ai laissé tomber, aller au lit. Mais demain il faudra faire quelque chose, hein. Et moi je vais vraiment essayer dans la semaine de faire le tri des jouets, de tous les bacs. Je vais tout vider, tout nettoyer, tout ranger. Ça va être gros ménage dans les chambres et faire le tri. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait le tri au niveau des jouets. Déjà dans la salle de jeu il reste 2-3 jouets mais enfin pratiquement rien, donc je vais trier là aussi. Il va y avoir tout le garage, mon dieu je vais vous le montrer, c'est une catastrophe. Tout le garage à trier, tout. Le problème c'est que les déchetteries sont fermées. Mais le but c'est de tout compacter, tout remettre à un endroit pour faire pas une déchetterie quoi. Enfin en gros c'est ça au niveau du garage. Et voilà, il va y avoir des petites motivations comme ça cette semaine. Je vais essayer de me fournir un rouleau à peinture parce que j'ai de la peinture blanche. Le but c'est de repeindre la chambre d'Amy en haut qui était la chambre d'Adrien. Et bah du coup je me retrouve toute seule à faire tous les travaux. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir profiter de cette semaine où il n'y a pas les enfants pour repeindre cette chambre. Ça ne sert à rien de repeindre autre chose jusqu'au moment où j'aurai déménagé parce que de toute façon ils vont me refaire des tâches. Voilà, autant le mur que j'ai nettoyé là, bon, il y a peu de chances qu'il y ait des taches. Autant les murs là derrière et tout, c'est même pas la peine. Même leur chambre, c'est même pas la peine, je vais devoir repeindre de toute façon. Donc j'aimerais vraiment m'occuper de cette pièce là parce que c'est un étage où personne ne va. Et même le bureau en haut, j'y vais plus parce que je mets mon PC portable en bas, je travaille en bas. Du coup, bah voilà, j'aimerais bien pouvoir rattraper cette pièce là et que les pièces où on ne va pas, enfin en l'occurrence que celle-ci et le bureau à la limite, mais bon le bureau il est propre quoi, enfin il n'y a pas de... J'aimerais bien pouvoir les refaire et que ça me sorte de la tête, voilà, en gros c'est ça. Juste avant de vous laisser, donc demain j'ai eu des nouvelles seulement là, enfin il y a genre 1h30, 1h, par rapport aux enfants. Donc j'aurai rendez-vous sur un parking à une vingtaine de minutes d'ici pour donner les enfants à Adrien et puis voilà vers 15h, à 15h en fait, voilà. J'ai eu la nouvelle là maintenant, donc pour demain ça se passera comme ça. Parce qu'en fait avant c'était les dimanches qu'on s'échangeait les enfants et maintenant c'est les lundis pour qu'en fait quand il y a l'école, moi je les dépose le matin, ils les récupèrent le soir. Et inversement quand c'est sa semaine, comme ça comme ça on n'a pas besoin de se croiser. En gros c'est ça,
Puis c'est voilà, c'est plus simple, on récupère à l'école, pas besoin de stresser, de vite on se prépare et ils sortent de l'école, ils sont récupérés, donc c'est très bien comme ça. Bon et bien merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.